théâtre pendant 3 ans. C'est ça qui a commencé mon délire sur les vidéos, voilà, c'est le théâtre. J'ai passé mon bac, je savais pas quoi faire de ma vie, donc je suis allé en histoire, ce qui a duré à peu près 2 mois. Et après j'ai fait des courts-métrages par-ci par-là pendant 1 an et demi en France, en Belgique, avec plein de potes étudiants en cinéma. Et puis après j'ai commencé les vidéos en 2008 pendant que je faisais mes études de lettres modernes. J'ai fait 3 ans pour pas avoir de licence du tout. J'ai rencontré Norman en seconde. On n'était pas dans la même classe, on n'a jamais été dans la même classe avec Norman. Lui était en cinéma, moi j'étais en théâtre, et voilà, une soirée comme ça, on a fini par dormir pas loin l'un de l'autre, et on a bien rigolé. Voilà, sur un homme qui s'appelle Gilbert Montagny. Ça, c'est le début de notre amitié. Oui, pour l'instant, tout ce que j'ai fait sur internet, c'est moi qui m'autoproduis. Voilà, je réalise, je monte mes vidéos, je les écris, je les joue. C'est ce qui est intéressant en même temps. On est notre producteur, on est notre réalisateur, notre auteur, notre acteur et notre diffuseur. Ce qui marche bien dans mon truc à moi, c'est que le podcast, je l'ai toujours vu comme un humour un peu gentil de mec à chemise, tu vois. Et j'ai réussi à apporter ma touche un peu petit branleur, quoi. Je représente un jeune qu'on voit pas trop vraiment à la téloche, je crois, c'est ça qui fait la force du truc, quoi. C'est pour ça que ça a du succès, je pense. Facebook, aujourd'hui j'ai 270 000 personnes dessus. Voilà, les vidéos, avec cette vidéo principale, je parle pas des bonus. Avec les bonus, ça fait une douzaine, je dois être à, je sais pas, 7 millions en tout, quoi. Sur Twitter, un petit 16 000. Je fais des playlists sur mon site, hugotoutseul.wordpress.com. Voilà, je fais des playlists tous les, je sais pas, 1 ou 2 semaines, je mets 10 chansons, voilà. J'essaye que ce soit, qu'il y en ait au moins 8 sur 10 totalement neuves, qu'il n'y ait même pas un mois, des trucs plutôt confidentiels, voilà, avec beaucoup de rap français, de rap américain aussi, de hip-hop, il y a des fois du rock, des fois de l'électro. C'est les sons que j'écoute dans mon iPod en fait. Voilà, je me suis dit pourquoi pas les partager et puis ça plaît aux gens, donc tant mieux, quoi. This is my tiger style, the type of style that is kinda wild. I make you think of better times when you... Il y en aura une sur l'amitié entre les mecs et les filles. Il y en aura peut-être une sur le judo. Voilà. Pour l'instant, il y a ça de prévu d'écrit. Voilà. Bah, l'audience, ouais, c'est important l'audience parce que surtout quand tu as du succès, tu finis par y être accro. J'ai pas commencé à faire des vidéos pour le succès. Et ça, c'est gênant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment avoir du succès sur internet. J'aimerais plutôt qu'on me demande comment faire des vidéos. Enfin, qu'on me le demande pas du tout, mais si on me demandait ça plutôt que du succès, c'est pas pour ça qu'on fait des vidéos. On fait des vidéos parce qu'on aime faire ça. C'est un art comme un autre, quoi. Voilà. Donc voilà, je fais pas ça pour l'audience forcément, mais c'est important. C'est important, c'est un gage de qualité quand même. L'objectif ce sera peut-être 1 milliard maintenant. En France, il y a un petit nouveau qui a pas encore trop de vues et qu'il faut vraiment aller voir, qui s'appelle Jules Fou. Il y a Mister V, un petit jeune. Alors ça fait un mec qui se la pète et tout, mais moi je suis beaucoup surtout en fait de mecs ricains sur YouTube, et des mecs comme Smosh, Fred You, Charlie School Like. Voilà, aux USA ils ont une plus grosse émulation quand même niveau vidéo, petit vlogueur. Ceci dit, c'est pas parce que tu fais des vidéos sur internet que tu es un consultant du web, tu vois. Je suis loin d'être un spécialiste. Après, j'espère que ça a un pouvoir, ouais, j'espère que sincèrement que ça va changer le monde, quoi. C'est la nouvelle ère, enfin on entre dans l'ère de la communication comme on dit, et espérons que ça change le monde en bien, ouais. C'est super cliché, mais faites ce que vous aimez, quoi. Genre aujourd'hui, internet, c'est un média qui m'a permis à un mec comme moi qui savait pas trop voilà, ce qu'il voulait faire niveau études, qui avait pas trop de chemin tracé, de faire un truc qu'il aime, voilà.
aujourd'hui ça permet de prendre des initiatives et d'avoir une audience qu'on n'aurait jamais pu avoir il y a 10 ans. Enfin, un mec qui faisait les mêmes choses que moi ou que Cyprien ou que Norman ou que n'importe qui sur internet, s'il les faisait il y a 10 ans, il n'avait aucun moyen de les montrer, quoi. Et c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la vidéo, pour tout. Je pense que aujourd'hui c'est un grand révélateur de talent internet et voilà, si j'avais un tout petit message, c'est si vous avez une passion artistique ou communicable par internet, faites-le, quoi, parce que c'est un magnifique moyen de la communiquer. Voilà. Et je crois que c'est des gens un peu trop vieux qui veulent montrer des programmes à des gens beaucoup plus jeunes qu'eux. Et je pense que c'est pas juste une question d'âge parce que tous les vieux sont pas cons. Mais voilà, le cœur de cible de la télé n'a pas le même âge que ceux qui la programment. Je crois en des bons projets. Voilà. Il y a eu des très bons trucs à la télé. S'il faut en citer un, je sais pas, je dirais des séries comme H, des mecs comme les Robin des Bois. Moi, je crois qu'on est capable de faire des trucs comme ça encore, c'est juste qu'on s'y refuse en ce moment. Voilà. Il y a des mecs, les derniers en date qui me faisaient beaucoup marrer à la télé, c'était pas Macho, Very Bad Black sur Direct 8. Internet me permet, comme je disais, Internet me permet de vivre et d'avoir des projets autres que la télé. Une des dernières émissions, n'importe quoi comme ça, qui ressemblait un peu à ce concept carte blanche que j'aurais bien aimé faire, si ça avait pu être dans ma carrière, tu vois, c'était le Morning Live de l'époque, Michael Youn et tout. C'est une des dernières. Pour moi, c'était le nulle part ailleurs, comme quand je regardais quand j'étais petit avec Gilles Das, mais du matin, tu vois, version jeune. Ah, mais je suis un gros fan de séries, hein, parce que j'en ai bouffé. Là, la dernière, dans mon enfance, moi, les séries de mon enfance, c'était. Il y avait Art les cœurs à vif, Superman, c'est des séries que j'ai regardées, genre, là, je te dis, j'ai vu 6 fois chaque épisode, quoi. Malcolm. C'était une bonne série, Malcolm, une bonne série humoristique. La nouvelle série cool, ma série préférée du moment, je crois que c'est Community. Community, une petite série américaine qui raconte l'histoire d'étudiants en fac publique aux USA. Ouais, faites un truc original par contre, faites un truc original, voilà, il faut pas chercher à faire ce qui marche en ce moment. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens, enfin de vidéos apparaître avec un mec qui parle devant la caméra, ce qui est pas du tout nous qui l'avons inventé, c'est vrai. Avec un fisheye, ça commence à être bizarre. Avec nos expressions, ça commence à être bizarre, tu vois. Il y a des mecs qui font des trucs géniaux dans tous les sens. Il y a des mecs qui font du podcast, des mecs qui font des petits films, des mecs qui font des courts-métrages, des mecs qui font des montages trop bizarres avec des vidéos de films. Faites n'importe quoi, mais faites-le bien, quoi. Et il faut en faire beaucoup. Voilà, c'est un travail, comme toute autre chose. Voilà. On ne dit pas assez souvent, c'est vrai qu'il faut remercier tous ces gens qui me suivent. Alors j'ai la liste des noms, c'est pas vrai. Bah non mais merci, vraiment c'est super sympa, merci, c'est gentil. Venez me faire la bise si vous me voyez dans la rue et que vous voulez me faire la bise, sinon cassez-vous. C'est big up mon futur chaton, voilà. Bisous maman. Le Figaro.fr, big up.